Il y a 65 millions d'années, la Terre a vécu l'un des pires jours de son histoire. Un astéroïde de la taille d'une montagne, soit environ 10 km de diamètre, est entré dans l'atmosphère à plus de 60 000 km/h. Il a frappé la planète juste au-dessus de ce qu'on appelle aujourd'hui le golfe du Mexique. L'explosion a libéré une énergie équivalente à 100 milliards de tonnes de TNT. En quelques minutes, un cratère de 200 km de large s'est formé. Et dans les heures qui ont suivi, la Terre s'est totalement embrasée. Des incendies mondiaux, des tsunamis intercontinentaux, une obscurité planétaire et une extinction massive. En quelques mois, 80% de la vie sur Terre a totalement disparu, y compris les dinosaures qui régnaient depuis plus de 160 millions d'années. Cet événement s'est produit sans qu'aucune intelligence ne l'ait jamais vu venir. Et aujourd'hui, même avec tous nos satellites, tous nos ordinateurs, toutes nos sondes, sommes-nous vraiment prêts à ce genre de catastrophe? Sommes-nous vraiment à l'abri? Dans son dernier livre, Stephen Hawking écrivait ceci: une collision avec un astéroïde serait un événement contre lequel nous n'avons aucune défense. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité dictée par les lois de la physique et de la probabilité. Ce n'est pas une question de si, mais plutôt une question de quand. Hello tout le monde, bon j'ai mis un peu plus de temps cette fois-ci à sortir cette vidéo parce que j'ai dû me déplacer tout simplement et que les derniers bulletins météo m'ont dit que le seul jour disponible c'était samedi et comme je faisais 4 heures aller, 4 heures retour dans la même journée et qu'il fallait que je tourne en plus là-bas toute la journée, voilà, donc ça m'a pris un peu de temps. Et il faut savoir que tout ce que vous allez regarder jusqu'à maintenant où je serai en face cam avec vous, tout ça en fait je l'ai monté, préparé avant de partir à Rochechouart. Parce que tout simplement, on est mercredi et que en fait il faisait beau à Rochechouart que samedi. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense vis-à-vis de tout ce que j'ai prévu de mon petit programme, que les plans seront sympas, et c'est ce que vous allez voir juste après cette partie-là, après l'introduction. Je voulais aussi vous remercier, parce que je sais pas si je les ai dépassés encore, mais on s'approche des 100 000 abonnés sur TikTok et Instagram, et c'est juste énorme. Et pour ça, un immense merci. Je vous prépare quelque chose, une petite surprise, qui sera peut-être, je pense, au format ciné, ou en même temps, je sais pas, j'hésite. Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, n'hésitez surtout pas à continuer de liker, à commenter, à partager les vidéos, parce qu'en fait, c'est ça qui me donne aussi beaucoup d'énergie. Ne croyez pas en fait que je ne vois pas vos commentaires parce qu'en fait entre TikTok, Instagram et YouTube mais quand je vous dis énormément de commentaires à gérer, j'essaye de faire au mieux pour répondre, pour liker, pour vous montrer que j'existe, que je vois ce que vous m'envoyez et croyez-moi, chaque mot, chaque encouragement, je le vois vraiment. Donc pour ça un immense merci à tous et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi aussi si vous avez des idées de prochaines vidéos, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'explore. Des choses peut-être en France où je pourrais aller directement voir pour tourner là-bas, pour vous présenter des choses, comme je le fais ici dans cette vidéo. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette chaîne, plus elle avance, plus on est nombreux et plus votre avis compte en fait, parce que c'est vous qui vous abonnez, mais vous abonnez aussi pour quelque chose que je peux vous transmettre. Et si je peux vous aider à apprendre des choses de manière vulgarisée comme je le fais, je serai trop content et en vrai ça m'aide en même temps à vivre de ma passion. Et plus vous êtes nombreux, plus j'arriverai à avoir des projets plus ambitieux. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand chose à part merci à tous et bon visionnage. Pour illustrer cette vidéo, j'ai décidé de partir à Rochechouart à 4h30 de route de chez moi. Le but, c'est de vous montrer justement que peut laisser un astéroïde même après 200 millions d'années. Et vous allez voir que les marques sont bien visibles encore aujourd'hui et même que les humains ont utilisé des astéroïdes comme celui-ci pour construire leurs maisons, leurs châteaux et que même les Romains utilisaient déjà ces roches sans savoir qu'elles provenaient d'astéroïdes. Et je vous montre ça maintenant. Je me trouve actuellement à l'emplacement exact où il y a environ 201 millions d'années, un astéroïde de près d'1,5 à 2 km de diamètre a frappé la Terre. Ici, à Rochechouart, en France, l'impact a libéré une énergie équivalente à plusieurs millions de fois celle de la bombe d'Hiroshima, suffisante pour vaporiser tout ce qui se trouvait sur des centaines de kilomètres à la ronde. À l'époque, la France n'existait évidemment pas encore. Ce territoire faisait partie du surcontinent, la Pangée. Et l'environnement était radicalement différent. Mais l'onde de choc, elle, a bien été réelle. Elle a transformé à jamais le sous-sol de cette région. Ce qu'on appelle aujourd'hui la structure d'impact de Rochechouart s'étend sur environ 20 à 25 km de diamètre. Ce n'est pas un cratère visible, comme vous pouvez le voir, et il a été érodé au fil des millions d'années.
Mais sous la surface, les preuves sont encore là. Les scientifiques ont trouvé des impactites, des roches métamorphisées par la chaleur et la pression. Certains ont été chauffés à plus de 1700 degrés, fondis en quelques millisecondes. On y trouve aussi des shatter cones, ces cônes de fracture caractéristiques des impacts violents. Ce site a été formellement identifié comme une structure d'impact dans les années 1960. Mais il a fallu des décennies de recherche pour en comprendre l'ampleur. Aujourd'hui, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour comprendre ce que la Terre subit quand un objet céleste la frappe. Et ce n'est pas un cas isolé dans l'histoire de la planète. Le genre d'impact s'est déjà produit et il se reproduira. Et ce que tu vas voir ici n'est pas une légende. Il faut savoir qu'à l'origine, le cratère mesurait entre 22 et 25 km de diamètre, avec un probable pic central comme sur la Lune. Aujourd'hui, il est totalement érodé, invisible à l'œil nu, mais sous nos pieds, dans les roches, les preuves sont encore là. Les géologues appellent ça la structure d'impact de Rochechouart. Dans ces roches, on trouve des impactites, des matériaux broyés, chauffés et soudés ensemble par la violence du choc. Certaines zones montrent encore du verre d'impact figé en quelques millisecondes. Et c'est grâce à ces indices qu'on a pu authentifier le site dans les années 60. Et depuis, Rochechouart est devenu un laboratoire naturel unique en Europe pour étudier les cataclysmes planétaires. Ces indices géologiques nous racontent une histoire vieille de 201 millions d'années. Mais l'histoire la plus connue, c'est celle de Chicxulub, au Mexique, qui a marqué la fin des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, une autre collision a changé le destin de la Terre. Cette fois-ci, l'impact ne s'est pas produit en France, mais dans ce qui deviendra un jour le golfe du Mexique, juste à côté de la petite ville de Chicxulub. L'astéroïde, un monstre de 10 à 15 km de diamètre, soit la taille de l'Everest lancé à 20 fois la vitesse d'une balle de fusil. Il est entré dans l'atmosphère à plus de 60 000 km/h et a frappé la planète avec une violence presque inconcevable. L'énergie libérée équivalait à plus de 100 millions de mégatonnes de TNT, soit environ 10 milliards de fois Hiroshima. Le cratère formé mesurait environ 180 km de large et a projeté des milliards de tonnes de roches, de cendres et de suie dans toute l'atmosphère. Et en quelques heures, la planète entière a basculé. La Terre a connu des tsunamis de plusieurs centaines de mètres qui ont balayé les continents. Une nuit permanente s'est installée pendant des mois, les températures ont chuté, la photosynthèse s'est arrêtée. Et 80% des espèces vivantes ont disparu, y compris les dinosaures non aviens qui dominaient la Terre depuis 160 millions d'années. On appelle ça un événement d'extinction de masse. Et Chicxulub est considéré comme l'un des plus violents de toute l'histoire de la planète Terre. À l'époque, il n'y avait pas d'humains pour en être témoin. Mais aujourd'hui, on le sait. Et ce qu'on sait, c'est que cette histoire peut recommencer. On pourrait croire que ces histoires d'astéroïdes ne concernent que le passé, mais ça serait une erreur. Le 15 février 2013, un astéroïde a frappé la Terre. Pas dans un désert, pas dans un océan, mais au-dessus d'une ville de plus d'1 million d'habitants, Tcheliabinsk, en Russie. Il mesurait 20 mètres de diamètre, pesait 13 000 tonnes et est entré dans l'atmosphère à plus de 65 000 km/h. En l'espace de 30 secondes, il a traversé l'atmosphère et a explosé à environ 23 km d'altitude. L'énergie libérée était d'environ 500 kilotonnes. C'est 30 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. Une boule de feu plus lumineuse que le soleil, une onde de choc qui a mis 2 minutes à atteindre le sol, des fenêtres soufflées dans un rayon de 100 km et un bilan de plus de 1500 blessés, la plupart à cause des éclats de verre. Et ce n'est pas tout. Ce même jour, à 16h25, un autre astéroïde nommé 2012 DA14 passait à proximité de la Terre, avec une distance minimale de 27 700 km. Pour te donner une idée, c'est plus bas que l'orbite de certains satellites. Et celui-là, on l'avait repéré 1 an plus tôt, suivi, modélisé, sans risque. Mais celui qui a explosé au-dessus de la Russie, on ne l'a jamais vu arriver. Il venait d'une direction opposée au Soleil, aveuglant les télescopes au sol. 2 astéroïdes, le même jour. L'un prévu, l'autre complètement invisible. Et ce que cela nous prouve est simple. Malgré nos satellites, nos observations, nos algorithmes, il y a encore des objets dans l'espace qu'on ne voit pas venir. Et si ça arrivait demain? Un astéroïde a déjà détruit 80% de la vie sur Terre, et la question n'est pas « est-ce que ça va recommencer ?» La vraie question c'est « quand ?» Aujourd'hui, on sait précisément ce qui se passerait si un objet venu de l'espace frappait la Terre. Et tout dépend d'un seul facteur, sa taille. Voici étape par étape ce que la science nous dit. Imaginons maintenant un astéroïde d'1 mètre de diamètre. Invisible à l'œil nu, à cette taille, l'astéroïde brûle entièrement dans l'atmosphère avant d'atteindre le sol.
Le résultat, c'est une étoile filante. Ce type d'impact se produit presque chaque jour sans que personne ne le remarque. Maintenant, passons à un astéroïde de 10 mètres de diamètre. Bon, là, clairement, ça devient visible. L'objet pénètre dans l'atmosphère, se réchauffe et explose à haute altitude. Le flash est intense, parfois plus lumineux que le soleil. En général, il explose à 20 ou 30 km au-dessus du sol, comme en Russie en 2013. À cette taille, l'atmosphère suffit encore à nous protéger, mais les dégâts peuvent être réels. Vitres soufflées, ondes de choc et blessés dans les zones urbaines. Bon, maintenant passons à quelque chose de beaucoup plus massif, un astéroïde de 100 mètres de diamètre. Là, on entre dans une autre dimension. Un impact de cette taille créerait un cratère d'1 kilomètre, avec une onde de choc destructrice sur plusieurs kilomètres. Si l'impact se produit en mer, c'est un tsunami gigantesque. Si c'est dans une zone peuplée, eh bien c'est une destruction complète. On estime qu'un objet de cette taille frappe la Terre tous les 5000 à 10 000 ans, ce qui est énorme. Bon, maintenant, passons à une autre étape encore plus destructrice, 1 km de diamètre. Bon là, clairement, ce n'est plus un désastre local. C'est une menace planétaire. En frappant la Terre, l'astéroïde libérerait une énergie plusieurs centaines de milliers de fois supérieure à une bombe nucléaire. Le choc formerait un cratère de 20 km, déclencherait des feux de forêt mondiaux, des séismes et propulserait des milliards de tonnes de poussière dans l'atmosphère. Le résultat, ce serait un hiver temporaire, une baisse des températures et une perturbation du climat global. Ces objets-là sont rares, mais pas impossible. Pour vous donner une idée, on a une chute de ce genre d'astéroïde tous les 500 000 à 1 million d'années. Maintenant, passons à un astéroïde 10 km de diamètre. C'est l'échelle de l'extinction des dinosaures. Le ciel s'embrase, la lumière disparaît, le cycle du vivant s'interrompt. On parle ici d'une nuit planétaire, de collapsus écologique, de fin d'un monde tout entier. Cet événement ne s'est produit qu'une poignée de fois dans l'histoire de la Terre, mais ce n'est pas une légende. C'est déjà arrivé. Et il faut savoir que l'espace est immense. Les astéroïdes sont innombrables et malgré toutes nos technologies, le prochain objet dangereux pourrait déjà être en route. Le tout sans que personne ne le sache. Ce que je m'apprête à te dire n'est pas une hypothèse. Ce sont des données confirmées, observées. 2 objets célestes repérés très récemment attirent toute l'attention des astronomes. Le premier s'appelle 2024 YR4. C'est un astéroïde d'environ 150 mètres de diamètre, classé officiellement comme potentiellement dangereux par la NASA. Sa trajectoire ne menace pas directement la Terre, mais selon les calculs les plus récents, il pourrait frapper la Lune en 2032. Et si cela se produit, l'impact serait suffisamment violent pour créer un nouveau cratère visible depuis la Terre et perturber nos satellites en orbite lunaire. Pour l'instant, le scénario reste peu probable, mais les chercheurs le surveillent quand même de très près. Le deuxième objet est encore plus fascinant. Il s'appelle 3I Atlas. Et ce n'est pas un astéroïde comme les autres. Le 3I signifie troisième objet interstellaire jamais détecté par l'humanité. Il ne vient pas de notre système solaire, il vient d'ailleurs. Après Oumuamua en 2017 puis Borisov en 2019, 3I Atlas traverse actuellement notre système solaire à grande vitesse. 200 000 km/h. D'après les premières analyses, il s'agirait d'une comète glacée riche en carbone, formée dans les régions les plus froides d'un autre système solaire. Sa vitesse, sa composition et sa trajectoire confirment qu'il ne vient pas d'ici. Et cela soulève une autre question vertigineuse. Combien d'objets étranges traversent notre ciel sans qu'on le sache? Et si, parmi eux, certains ne faisaient que passer avant de frapper? Ce château médiéval que vous voyez juste derrière moi, qui domine la ville, est un livre d'histoire, bâti avec les cicatrices de l'espace. Les bâtisseurs du Moyen-Âge ont utilisé les roches locales sans savoir. Mais ces blocs ne sont pas des pierres ordinaires. Ce sont des puddings d'impact formés il y a 201 millions d'années lors de l'explosion. Maintenant, regarde bien. Des fragments anguleux soudés ensemble dans une matrice sombre. Chaque mur ici est fait d'une roche née en une fraction de seconde, quand un astéroïde a frappé la Terre. Un monument humain construit avec la mémoire d'un cataclysme cosmique. Et si tu veux voir de tes propres yeux la mémoire brute de l'impact, elle se situe juste ici. Car ici, c'est l'endroit le plus proche et le dernier vestige visible du cratère. Partout à Rochechouart, les sentiers révèlent des cicatrices de la Terre. Des fractures radiales, des strates plissées, preuve irréfutable de la violence du choc. Chaque pas ici est un pas dans un livre géologique. Pas une histoire humaine, mais une histoire planétaire. Et ici, toute cette plateforme que vous voyez, tout ça, c'est la dernière cicatrice visible du cratère. C'est ici que l'impact a frappé et a creusé cette roche. C'est juste incroyable. Ce château prouve que les traces d'un impact peuvent s'inscrire jusque dans notre quotidien. Mais la vraie question c'est,
Et si demain, un nouvel astéroïde frappait la Terre ? Depuis plusieurs décennies, l'humanité observe le ciel. Mais ce n'est que récemment qu'elle a commencé à faire plus que regarder. On a compris que, pour ne pas subir, il fallait agir. Aujourd'hui, les agences spatiales travaillent sur 3 grandes stratégies pour défendre la Terre. Tout d'abord, dévier, attirer ou bien détruire. La première solution, le choc cinétique. C'est la méthode testée par la NASA avec la mission DART. En 2022, une sonde de 600 kg a été lancée à plus de 22 000 km/h contre un petit astéroïde nommé Dimorphos. Le résultat, son orbite a été modifiée de 33 minutes. Et c'est une vraie première historique. Et même si cet astéroïde ne représentait aucune menace, cette démonstration prouve qu'on peut dévier un objet si on a suffisamment de temps. Deuxième solution, le tracteur gravitationnel. L'idée est assez simple sur le papier. Envoyer un vaisseau stationnaire à proximité d'un astéroïde et utiliser la gravité mutuelle entre les deux objets pour modifier lentement sa trajectoire. Ce processus prendrait des mois, voire des années. Mais il présente l'avantage de ne pas fragmenter l'astéroïde. Le problème, on n'a pas encore testé cette méthode en conditions réelles. La troisième solution, la bombe nucléaire, ce qu'on voit souvent dans les films. Sans doute la plus radicale. L'idée ne serait pas de pulvériser l'objet, mais d'exploser à proximité pour projeter un maximum de matière d'un seul côté, et créer ainsi une poussée naturelle dans la direction opposée. C'est une option envisagée uniquement en dernier recours, car elle comporte de nombreux risques. La fragmentation incontrôlée, la création de multiples projectiles secondaires, la pollution orbitale. Et surtout, si on découvre l'objet trop tard, il sera déjà trop près. Et la vérité, c'est que toutes ces solutions ont un point faible en commun, le facteur du temps. Plus on détecte un astéroïde tôt, plus une intervention, même minime, peut suffire à éloigner de la Terre. Mais si on ne le voit pas, ou si on le voit trop tard, alors aucun plan, aucune technologie, aucune bombe ne pourra empêcher l'impact. Faut savoir que depuis le ciel, tout paraît paisible. Des forêts, des champs, des villages tranquilles, et pourtant sous nos pieds, il y a la mémoire d'un cataclysme qui a changé la face de la planète. Rochechouart nous rappelle une vérité toute simple. Les astéroïdes frappent la Terre depuis 4,5 milliards d'années. Ils ont façonné la planète, provoqué des extinctions, changé le cours de la vie elle-même. Et il y a 65 millions d'années, Chicxulub a effacé littéralement les dinosaures. Et il y a 201 millions d'années, Rochechouart a remodelé la Pangée. Et demain, rien ne nous dit que nous serons épargnés. Mais la différence aujourd'hui, c'est que nous savons. Nous avons la mémoire, la science et la capacité d'agir. Ce n'est pas la peur qui nous sauvera, ce n'est pas l'ignorance, c'est la connaissance. Et la volonté de lever les yeux vers le ciel. Car la vraie question n'est pas si un astéroïde frappera encore, mais plutôt quand. Et ce qui pourrait sembler être juste un caillou naturel, eh bien c'est l'impact du cratère lui-même. Là, sur ce petit bout de caillou, c'est les dernières traces, en fait, du cratère de l'astéroïde. C'est exactement ici qu'il a frappé, et c'est les dernières traces les plus profondes qu'on ait à Rochechouart. La Terre a déjà été frappée plusieurs fois, par des objets qu'on ne voyait pas venir, par des masses rocheuses venues du vide, par des événements contre lesquels aucune civilisation n'a jamais pu se défendre. Et pourtant, on est encore là. Il y a 800 000 ans, un astéroïde de plus d'1 kilomètre de diamètre s'est écrasé sur Terre. Il a laissé derrière lui un champ de débris couvrant 10% de la surface du globe. C'était le plus grand impact depuis l'apparition de l'être humain. Et on l'a traversé. Alors oui, un autre impact aura lieu, ça c'est certain. Mais cette fois, nous ne sommes plus seuls face au ciel. Nous avons des télescopes, des sondes, des scientifiques, des agences capables de lancer un engin pour dévier un astéroïde. Et surtout, nous avons le temps. Ce n'est pas la peur qui nous sauvera, ce n'est pas l'ignorance, c'est la connaissance. C'est la volonté d'observer, d'anticiper, de comprendre, de lever les yeux vers le ciel avant qu'il nous tombe dessus.